Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, il y a une chose que je vous ai posé la question de savoir pourquoi Kémy Séba a le même avocat que Ousmane Sonko. Alors qu'on sait déjà que Ousmane Sonko n'appartient pas, n'est pas avec nous, il est quelqu'un qui a été propulsé à la tête de l'État par les mondialistes. Et maintenant, je vais vous répondre pourquoi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, cet avocat-là, ce Bianco-là, est un menteur et manipulateur. Il est en train de manipuler encore une fois de plus. Nous savons qu'aujourd'hui, pour avoir l'adhésion, le soutien de la population africaine, il faut absolument passer par le panafricanisme. Si vous n'êtes pas panafricaniste, vous n'aurez jamais l'adhésion des Africains. Donc l'adhésion des Africains, le soutien des Africains ne s'achète qu'avec l'arme qu'on appelle le panafricanisme. Donc, je ne veux pas dire que Kémy Séba n'a jamais été panafricaniste. Non, il a toujours été un panafricaniste. Mais maintenant, là, il ne travaille pas seulement avec nous, il travaille avec les autres. Il a une mission. Et lui-même, il le dit. Écoutez sa déclaration. La première déclaration qu'il fait après qu'il soit libéré, c'est de dire que c'est Patrice Talon qui est à l'origine de son arrestation. Que Patrice Talon a travaillé avec les services secrets pour son arrestation. Franchement, quel est le pouvoir que Patrice Talon a pour aller manipuler les services secrets français, les services de renseignement de la France? Ah, les amis, quel pouvoir! Patrice Talon n'est pas comme Oufouette ou Bongo qui avaient un pouvoir fort parce que eux, ils donnaient l'argent, ils avaient, mais alors une puissance, ils étaient puissants. Patrice Talon n'est rien. Il est sur un siège éjectable. Patrice Talon n'a pas pu donner à la France la guerre au Niger. Donc, il ne peut pas manipuler les services de renseignement, demander à ce que les services de renseignement français puissent arrêter Kémy Séba. Non, c'est faux. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas à ces bêtises-là. Peut-être qu'il serait content, qu'il se réjouirait qu'on l'arrête, oui, parce que bon, il le critique un peu trop. Mais en réalité, si vous regardez très bien, vous allez constater que c'est exactement le même schéma que Ousmane Sonko. C'est-à-dire, on doit trouver des moyens pour faire en sorte que, pour montrer que vous êtes un anti-français pur et dur. 1. 2. Quand on arrive à montrer que vous êtes un anti-français pur et dur, il faut maintenir la pression sur la population pour que votre nom puisse être toujours là comme étant quelqu'un qui est persécuté par la France. Et 3, c'est ce qui permettra à ce que, en conséquence, vous puissiez avoir le soutien de la population et, visiblement être élu. Monsieur Kémy Séba, Capo Chichi ou quoi là, il veut être président du Bénin. Le Bénin est encore sous contrôle de la France, y compris même les anciens présidents qui ont négocié le rapport, la réconciliation entre Patrice Talon et le général Tchani. Ils sont tous dans les mains des Occidentaux. Donc, dans un pays comme celui-là, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir si sur le terrain, vous n'êtes pas convaincant. Je répète. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. C'est comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on voit aujourd'hui, pour que on enlève Gbagbo, ils ont été obligés de faire la guerre. Maintenant, là qu'ils ont le pays, là, ce n'est pas facile. Il faut que vraiment les Ivoiriens se lèvent. Et pour chasser Alassane Ouattara. Parce qu'eux, ils veulent mettre encore quelqu'un. Donc, Kémy Séba sait. Il sait qu'on lui a promis, on lui a dit, mais écoute, nous avons le contrôle. Tu ne peux pas gagner ça. C'est ce qu'ils ont fait avec Ousmane Sonko. Tu ne peux pas battre Macky Sall.
Si tu veux battre Macky Sall, il faut que tu nous sers. Il faut que tu sois avec nous. Et donc, tu signes le contrat. Maintenant, quand tu signes le contrat, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est clair, eux, ils font ta publicité. Vous allez remarquer que dès qu'il est sorti de prison, la première des choses, c'est il dit que ce monsieur, l'avocat, c'est l'avocat qui vient nous dire, 4 jours après, et pourtant, l'avocat vous dit bien que je suis avec lui dès le premier jour. Dès le premier jour, il ne dit rien. Il a attendu 4 à 5 jours après pour sortir, pour venir nous dire que non, oh, vous savez, il est en train de courir le risque de 30 ans de prison. Pour que les gens puissent s'agiter, se dire que non, mais attendez, il y a quelque chose là, c'est pas normal et tout, machin. Oui, c'est vrai que c'est pas normal si on l'arrête. Mais, en fait, c'est pas une arrestation neutre. C'est la période de formation. Je dis bien, c'est la période de formation. Les amis, ceux qui connaissent, ceux qui ont l'habitude de voyager là, ils savent que vous n'avez pas le droit d'avoir des problèmes avec ces services-là. Et puis vous sortez comme ça, vous pouvez parler comme vous voulez, crier comme vous voulez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En France là même, vous criez comme vous voulez. C'est pas possible. Même pour les Français blancs, ça se fait pas. Donc, s'il sort et il a la garantie, il a l'assurance, quand il parle, il a l'assurance. Qu'est-ce qui lui donne cette assurance? Mais c'est les accords qu'ils ont eus. C'est le genre de Tshisekedi. Vous voyez Tshisekedi? Il était invité par la Chine et par la Russie pour se rendre à Kazan. C'est le seul pays qui avait de fortes chances de rentrer haut les mains dans les BRICS. Tshisekedi a tout fait pour ne pas partir, parce qu'il est tenu par les Occidentaux. Ce n'est pas par hasard. Et pourtant, il a été élu. Il a été élu. On manipule la population, il est en train de tout faire. Il bloque même son armée pour ne pas combattre. Donc, vous voyez, Kémy Séba et Bianco, là, et les Français, bien sûr, sont en train de jouer un jeu. On salit Patrice Talon, qui est déjà sale, c'est clair, pour que Kémy Séba, pour l'élever. Quand il sort de la prison, de la détention provisoire, qu'est-ce qui se passe? L'avocat dit maintenant qu'il est en train de courir la peine à perpétuité. Et quand on demande au porte-parole du gouvernement béninois, il nous dit que non, mais il n'y a aucune poursuite qui est engagée contre lui. Bah, où est-ce que l'avocat est allé sortir ça? Et pourquoi il est allé sortir ça? Pourquoi il est allé sortir ça? Mais c'est ce qu'il a fait avec Sanko. L'avocat est arrivé à nous mentir que Sanko est dans le coma dépassé. Il lui reste quelques jours seulement pour que les gens puissent la pression monter dans le... C'est la même recette qu'il est en train de... Vous savez, ces gens-là, quand ils réussissent une chose, ils ne changent jamais. Ils ne sont pas très intelligents. Ils ne changent jamais. C'est la même recette qu'on est en train de faire avec Kémy Séba. On doit montrer que non, il est persécuté, il a ceci. Comme ça, les gens doivent se dire non, mais oh, ça c'est un vrai panafricaniste. Non, pour être un bon panafricaniste, on n'a pas besoin d'être persécuté par la France. Vous voyez, des gens comme les Bandakanis, ce sont des grands panafricanistes, incontournables. En tout cas, jusqu'à présent. Le jour qu'il le sera aussi, je vous le dirai. Oui. Et ça, ils font leur travail. Pour être un bon panafricaniste, c'est ça. Quand vous voyez quelqu'un, il est toujours là, dans des choses louches avec la France, avec des avocats, le même avocat. Attends, il n'y a pas d'autres avocats en France? Non mais attendez. Vous avez vu l'avocat de Sanko là, plaider pour Sanko? Non? C'est son avocat sénégalais qui a plaidé. Hein? C'est son avocat sénégalais qui a plaidé. Et quelqu'un qui sait qu'il n'a rien fait, il ne va pas chercher à se suicider, il va se battre seulement pour que la vérité puisse être connue. Il ne va pas chercher à se suicider, faire la grève de la faim qu'il n'a jamais fait d'ailleurs. Quand il est sorti de prison, il était tellement en bonne santé qu'il n'attendait que le pouvoir. Bref, moi je crois que cet avocat-là est en train de jouer avec nous, et avec Kémy Séba. Bon, ils sont en train de vouloir nous manipuler encore, faire comme on a fait avec Sanko. Et puis, bon, on va se retrouver avec quelqu'un que nous mettons à la tête
d'un État, et puis après, on le regrette et on a des difficultés pour le faire partir. Il faudrait faire écouler encore le sang. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je crois que toute cette affaire-là, ça n'a rien à voir. Les 4 jours qu'il a passé là, en détention, là, il était au chaud avec ses amis français pour gérer les situations de sa possible accession au pouvoir, puisque c'est ce qu'il veut. Il veut être président du Bénin. Maintenant, on le sait, il veut être président du Bénin. C'est son droit le plus absolu. Mais ce n'est pas son droit d'aller comploter avec les Français pour que les Français le placent à la tête, pour manipuler la jeunesse béninoise. Non, c'est pas ça, ce n'est pas son droit. Alors, les amis, encore une fois de plus, je sais que je vais énerver beaucoup de gens, mais le panafricanisme ne signifie pas la pensée unique. Le panafricanisme, c'est aussi le débat entre nous. Ça, c'est ma position et je persiste et je signe. Il n'y a rien de particulier dans cette fameuse arrestation, puisque ce qui concerne les poursuites au Bénin, le gouvernement béninois a dit que Kémy Séba ou Capo Chichi n'a aucune plainte contre lui, aucune poursuite qui est diligentée contre lui. Et donc, je ne vois pas pourquoi son avocat va sortir des sottises, des imbécilités, des mensonges, comme quoi il court la perpétuité. Ah oui, il court la perpétuité si il prend le pouvoir et il ne fait pas ce que les Français qui lui auraient donné le pouvoir ou les Américains qui lui auraient donné le pouvoir devraient demander. Ce n'est pas parce tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Écoutez-le bien, les Africains. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui se disent panafricanistes qui sont effectivement des panafricanistes. Fin de citation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit.